parti pour ce nouveau numéro de FM Entretien. Mesdames et messieurs, bienvenue sur ce beau plateau de la FM Télévision qui vous parle. Et la FM Télévision est chez vous. Merci pour votre fidélité à nos programmes. Nous allons recevoir sur ce plateau une forte délégation de la jeunesse du Grand Kivu. Nous parlons des provinces du Nord Kivu, du Sud Kivu et celle de l'Ituri. Les jeunes sont là. Ce sont des jeunes Congolais. Ils vont partager leurs projets ensemble avec nous sur ce plateau. Nous allons comprendre le but de leur présence ici à Kinshasa. Ils sont tous de l'association Baraza Lawazeye. Et je m'en vais déjà recevoir le président, M. Ferdinand Kimba. Bonjour. Oui, bonjour madame. Vous êtes président des Baraza Lawazeye. Oui, nous sommes Baraza Lawazeye intercommunautaire. Qu'est-ce que signifie l'association intercommunautaire Baraza? Les concepts Baraza Lawazeye signifie quoi? Le concept de Baraza Lawazeye, c'est bon. D'abord, ça se dit en Swahili, oui. Qui dit un cadre. Un cadre, oui, qui regroupe un cadre de concertation regroupant toutes les communautés autour de la cohabitation pacifique, la cohésion sociale, le vivre ensemble et la paix. Très bien. Donc c'est ça le Baraza Lawazeye. Donc c'est un cadre de concertation, d'expression communautaire. Très bien, pour ce courage de vous lever pour la paix dans la partie est du pays. Vous êtes jeune. À Kinshasa, ça se passe bien? Ah, Kinshasa, ça se passe bien. Nous sommes là déjà depuis un mois. Oui. Depuis qu'on est là, on est venu de partie est pour que nous puissions relater certaines réalités humanitaires. Tout à fait. Ici à Kinshasa, tel que vous connaissez que c'est ici où se prenaient toutes les décisions du pays. Il fallait que nous puissions alerter les autorités par rapport à la situation humanitaire beaucoup plus de ce qui se passe sur le terrain. Et nous avions dit bon, nous avions été reçus par le président Billy Maloua à sa résidence de sa fondation. Ici à également par la CNDH. Nous étions aussi reçus par la CNDH et nous avions échangé, je pense, bien que notre message va aller très bien et plus loin encore pour avoir par rapport à notre temps. Merci beaucoup pour votre optimisme. Nous faisons la ronde de la parole. Nous avons à votre côté M. Patrick Kabego. Vous êtes jeune du Nord Kivu, ici à Kinshasa. Il y a un but précis de votre présence. Oui, madame, nous sommes ici. Ça fait déjà un mois comme mon confrère l'a dit. Vraiment, nous sommes ici, présentement à Kinshasa, pour plaider les situations qui passent chez nous à Est. À Est, nous demandons la paix partout. Nous venons ici à Kinshasa pour plaider, pour montrer quelques lumières humanitaire à nos autorités pour nous aider. Nous avons beaucoup de difficultés, notamment il y a beaucoup de territoires qui est déjà occupé avec les ennemis. Vraiment, c'est compliqué. Notamment Nord Kivu, Sud Kivu, et Ituri. Chaque jour, c'est la guerre. Notamment, nous avons le territoire qui est en tout cas déjà dérangé plus, notamment de Rutshuru, Masisi, Walikale, Beni, Butembo, Kalehe, même Ituri, nous avons Moualou. C'est compliqué. Vraiment beaucoup de courage ensemble avec le président de la République et nos forces armées. Tous les Congolais, nous sommes unis derrière vos projets, vos initiatives pour que la paix revienne dans la partie Est. Vraiment, c'est pourquoi que nous sommes ici pour demander la paix. C'est pourquoi que nous sommes accueillis avec l'autorité, avec le grand homme de ce pays, président Maloua, Billy. Quand même, nous avons d'espoir que bientôt là, notre message, ça va passer partout parce que nous sommes là pour toujours plaider, prier devant de nos autorités que nous demandons la paix. La paix toujours, c'est seulement ça que
C'est pourquoi que nous sommes ici à Kinshasa. Très bien, la paix, rien que la paix pour nos communautés de l'Est du pays. Oui. Nous compatissons avec nos frères congolais et congolaises. Et nous avons à votre côté également Madame Sourire Toumoussifou. Vous êtes également membre des Baraza Lawazeye. Avec l'aide de la femme, comment se portent nos communautés de l'Est? Madame, la communauté de l'Est étant une des communautés de la RDC, aujourd'hui c'est l'actualité partout, hein. Je crois que c'est dans le monde entier où on parle de la situation calamiteuse de l'Est et de la RDC. Nous avons lancé des cris d'alarme partout, dans tous les sens, mais jusque-là on n'a pas encore eu gueule de cause. Et c'est pourquoi nous avons décidé, nous en tant que jeunes, qui devons être l'espoir d'aujourd'hui. Les jeunes que vous voyez ici, ce sont des fils des mères, ce sont des fils des mamans. Et nous sommes venus non seulement pour demander la paix à l'Est, mais aussi faire parvenir les cris des mamans, les mères nourricières, les mères qui ont donné leur confiance aux fils du pays. Comme c'était notre slogan, les Congolais des pères et de mères. Nous, maman, oui, c'est fatiguant. Nous, maman, nous avons mis même de panne par terre pour le recevoir. Nous avons parlé partout parce qu'on a dit, le fils que nos mamans elles-mêmes ont mis au monde, il aura pitié de nous. Il va nous aider dans plusieurs situations. Et voilà pourquoi nous avons dit, venons là où il se trouve. Heureusement, nous avons été récits et nous avons été conduits dans les chemins les plus clairs par le maître Maloua de cette fondation Maloua. La situation de la femme à l'Est est tellement déplorable. La femme, quand elle a la paix, quand la femme peut se déplacer, quand la femme peut faire les champs, c'est pour ça la femme nourrit la famille. C'est pour ça la femme éduque sa famille. C'est pour ça la femme nourrit le pays. Mais à l'Est, chez moi, les femmes de Rutshuru, les femmes de Massissi, les femmes de Minova, elles ne peuvent plus faire leurs petites activités pour nourrir la famille. Les femmes ne vivent plus avec leur mari. Maman, vous le savez, hein? Quand vous êtes engagé pour être à côté de votre famille, et du coup, vous êtes obligé de vivre dans des bâches, avec 10 ou 5 enfants, fouillés à la guerre, survivant à des situations de famine. Ils passent des nuits sans manger. Pourtant, la femme, elle a la force. La femme, elle est intelligente. La femme parle les chants, elle vit à l'est du pays. Bien sûr que les autres, ils sont dans d'autres activités politiques, ils sont dans d'autres activités sociales. Mais cela ne produit pas, étant donné que quand tu dors, il y a ta petite soeur qui t'appelle. Encore aujourd'hui, on n'a pas dormi. Encore, nous avons perdu un bébé. Encore, une maman a accouché au camp. Comme nous avons dit, la femme, c'est elle qui donne la vie. Mais ces derniers temps, il faut voir les situations que les femmes traversent. Des femmes accouchent dans des bâches, sans assistance. Quel traumatisme! Bref, la situation est calamiteuse. C'est pourquoi nous sommes ici pour que cette voix soit écoutée par celui qui doit décider, le père de la nation, le garant de notre constitution, notre Fatou Beto, le président de la RDC. Par la paix à l'RDC, par la paix à l'Est, la femme va apporter sa contribution pour le développement du pays. Parce que le développement du pays aussi dépend de la contribution de la femme. Rien ne peut être réussi si la femme continue à être martyrisée, si la femme continue à vivre dans des situations de violence et violation des droits de l'homme. Et nous sommes venus pour que cette voix soit écoutée, pour que les hommes et les femmes se mettent ensemble, qu'ils trouvent la solution pour l'Est du pays. Sinon, on va vivre des situations que peut-être ne sera pas maîtrisée. Imagine dans une seule ville comme la ville de Goma, mais on a plus de 10 territoires.
Les gens sont aux environs. Comment ils mangent? Ces femmes-là qui étaient habituées à se réveiller et faire donc nous, on appelle des jardins à la maison, notre Kasoko. Les Kasoko, ce sont des petits marchés. Nous avons des poulaillers à la maison. Là où tu peux te réveiller, tu touches là-bas, tu touches ici, sans aller au marché et trouver à manger pour ta famille, trouver à manger pour la communauté. Faire de petites activités champêtres et à la production, tu as des recettes. Maintenant, la femme ne peut plus faire cela. Ça crée beaucoup de conséquences, ça traumatise les femmes de l'Est du pays et les femmes de la République entière. Le message est bien parvenu. Nous poursuivons notre émission sur ce plateau. Beaucoup de courage. Nous partageons cette compassion avec nos populations de l'Est parce que nous sommes tous Congolais. La paix est un droit. Nous poursuivons notre émission avec vous, monsieur Christian Bousserouké. Bienvenue à Kinshasa aussi. Hein? Merci beaucoup. Beaucoup de courage. Vraiment, vous êtes jeune. Nous sommes très courageux. Les jeunes doivent être courageux pour redonner l'image de la RDC. Très bien. Au sein des Baraza Lawazé, c'est une association intercommunautaire et félicitations parce qu'en tant que jeune, vous vous êtes levé pour cette initiative pour que la paix soit effective dans la partie Est. Bien évidemment, nous sommes appelés à le faire et tant que jeunes, nous devons contribuer aussi à l'édifice de ce pays. Voilà même ce qui nous a motivés de voyager, de visiter la ville de Kinshasa, la plus belle ville de la RDC. Vraiment. Visiter nos autorités et raccrocher, rencontrer les concitoyens congolais, les Kinois, leur parler de la situation que nous traversons à l'est de la RDC. La situation qui est connue de tous, que nous connaissons tous, qui s'aggrave du jour au lendemain. C'est ce que les causes principales de la guerre de l'Est est connue par nous tous, bien évidemment. Mais quand même, nous devons nous y prendre, nous devons nous engager tant que gens pour trouver des solutions parce que la guerre est aussi congolaise. Voilà pourquoi nous sommes ici à Kinshasa. Nous avons essayé de plaider à certaines autorités et nous continuons à plaider, à rencontrer certaines autorités, mais nous voulons également rencontrer les premiers responsables, les garants de la nation pour voir si nous continuons sans entrer de voir comment rencontrer les garants de la nation pour les parler, les relater certaines vérités que nous connaissons en tant que gens et voir s'il peut trouver gain de cause à la situation sécuritaire à l'Est. Vous parlez des plaidoyers. Est-ce que c'est par écrit que vous avez fait tous ces plaidoyers pour que les autorités puissent bien appréhender la situation humanitaire des communautés de l'Est? Exactement, madame. Nous avons écrit un mémorandum qui énumère les pistes de solutions que nous pensons que ça peut résoudre les problèmes de l'Est. C'est notamment les manques d'effectifs des policiers, des militaires. C'est notamment, par exemple, les mauvais, je dirais les mauvais, la mauvaise gouvernance. La mauvaise gouvernance, si on tenait compte de notre mémorandum, de tout ce que nous avons élucidé dans notre mémorandum, nous osons croire que la paix peut revenir ou régner à l'est de la RDC. Très bien, nous accordons la parole à M. Patrick Luanda. Vous avez notre micro, vous avez tout un document qui retrace les projets, quelques pistes de solutions pour la paix. Nous voulons savoir par exemple sur le volet social, qu'est-ce que Baraza Lawazé souhaite dans ce projet. Merci madame pour la question. C'est bien, je profite d'abord pour saluer toute la population de l'Est, surtout toutes les couches de la jeunesse qui se battent chaque jour pour contribuer à la restauration de la paix à l'Est. Nous sommes en train de saluer effectivement le bravo aussi du président de la République qui, de loin, de près, cherche à réconcilier toutes les communautés à l'Est et ramener la paix.
Et nous, à notre niveau, on ne peut que encourager ces initiatives et nous sommes prêts évidemment pour l'accompagner en vue d'aboutir à la solution. Alors, nous sommes ici à Kinshasa présentement, comme le professeur ont dit. D'abord, moi, c'est ma toute première fois d'être accueilli dans cette ville. L'objectif qui nous a amené ici, c'est rencontrer les autorités, parce que ici, c'est là où toutes les institutions de la République assurent. Et nous pensons que notre plaidoyer, à travers la Fondation Maloua, qui nous a invités ici sur ce plateau, à travers son président Billy Maloua, notre message va arriver. Notre mémorandum porte beaucoup de points que peut-être il y a des points confidentiels qu'on ne saura pas exposer ici. Tout à fait, nous voulons plus parler du volet humanitaire en faveur des populations. Qu'est-ce que vous proposez exactement? Oui. Sur le plan humanitaire, madame, c'est une désolation car nous avons effectué nos descentes dans les différents camps aujourd'hui des déplacés. Les camps des déplacés des guerres. C'est bizarre quand vous êtes dans les camps et ça fait triste. Quand nous voyons comment nos citoyens, nos frères et sœurs, nos papas et mamans sont en train de traverser des calvaires, c'est irresponsable quelque part. Et nous voudrions que cette situation soit décantée. Mais maintenant, dans la province de l'Ituri, avec les ADF qui, chaque jour, ils tuent les gens. Mais de loin, on ne sent pas l'assistance et du gouvernement qui semble connaître tous les problèmes, mais quelque part, je peux dire qu'il y a un blocage, je ne sais pas c'est dit à quoi, il y a un blocage de mise en œuvre de ces actions. Nous avons beaucoup d'ONG aujourd'hui à l'Est. Les ONG humanitaires font quelque chose pour les populations qui sont dans des camps d'éducation. Oui, on peut dire en quelque sorte. Mais l'impact n'est pas vraiment visible vu le nombre, les effectifs dans ce camp. Voilà, vu les effectifs, on ne sent rien. D'ailleurs, il y a même des ONG qu'on a répertoriées. Ce sont des ONG qui sont venus avec beaucoup de choses pour aider cette humanité qui traverse ces calvaires. Mais quand on arrive sur le terrain, beaucoup de choses sont détournées. Sont détournées par qui? Entre guillemets, il y a des mains noires que nous, on voulait comprendre pourquoi ces mafias. Et nous croyons que notre passage ici va essayer un peu de décourager un système qui est mis en place pour la restauration, surtout les conditions de vie humanitaire à l'est du pays. Très bien, je vous garde encore sur ce plateau, Monsieur le Président, Monsieur Kimba Ferdinand. Est-ce que Baraza Lawazé a aussi un projet de société? Ouais. Comme toute association. Oui, Baraza Lawazé, c'est une ASBEL, tel que je vous ai dit, a son projet de société qui continue à poursuivre du jour au jour, des années. Il y a 12 ans d'existence de cette association. Ça fait plusieurs années. Ouais, c'est beaucoup, pour beaucoup. Ça fait 12 ans d'existence depuis qu'on a mis en place cette structure-là. Et nous essayons de suivre les projets de société qu'on s'est mis, et surtout beaucoup plus de réunir toutes les communautés autour d'un langage de la paix. Qu'est-ce que vous faites concrètement dans vos actions? Parce que vous êtes et dans la province du Nord Kivu, et dans la province du Sud Kivu, mais aussi à l'Ituri. Comment est-ce que vous faites? Vous êtes bien structuré, il y a des réunions, des sensibilisations pour remonter la conscience et le moral des populations. Comment est-ce que vous procédez? Par rapport à cette question-là, je vais essayer de vous rappeler par rapport à la naissance d'ailleurs de cette structure, depuis que ça a commencé. Vous voyez, la guerre de l'Est prenait la connotation intercommunautaire. Il y avait des communautés qui s'entretuaient. Il y avait des communautés qui s'entretuaient. Alors nous, les partisans de la paix avec les autres, on s'est mis ensemble pour voir comment est-ce que nous pouvons redonner l'ancienne image de l'homme africain, de l'homme congolais, de vivre ensemble. Alors sur base de cela que
tout le monde, il est vrai, on s'est évalué. On s'est évalué, il y avait des problèmes entre les communautés. Donc tous nous étions des perdants par rapport à la situation là. Il est vrai, on s'est évalué que aussi nous sommes atteints de perdre des vies de gens. Et exactement ce qui fait à ce qu'on puisse s'atténuer, vraiment on ne savait pas. C'est que le collègue a dit, il y avait aussi des mains noires, que l'ennemi de la RDC passait par certaines communautés. Nous, on s'est dit vraiment, il faut renommer les bonnes images qu'on avait avant. C'est pourquoi les gens se sont réunis pour parler un même langage de la paix. Et c'est sur ces cadres-là qu'aujourd'hui, il y a des avancées, je peux vous dire. Il y a des avancées aujourd'hui. Cette guerre qui était caractérisée comme une guerre intercommunautaire, tribalo-ethnique, mais on a découvert ici récemment qu'il y a un vrai ennemi qui se cache derrière de certaines communautés qui est le Rwanda aujourd'hui. Vous voyez, ça fait partie. De dénoncer le Rwanda qui continue à agresser. Oui, nous devons commencer, nous devons continuer, tel que le président a fait, de dénoncer à toute communauté internationale et nationale, au niveau continental, tout comme régional, que notre ennemi, c'est le Rwanda. Tout ça, ce sont des efforts, si je peux vous dire, que le Baraza a fait, parce qu'on a essayé d'éliminer toutes ces cacophonies qui étaient sur la question de la guerre à l'Est, pour donner l'image bien de notre ennemi qui est le Rwanda. Tout ça, les Congolais doivent féliciter les efforts que font les communautés dans le cadre de la paix. Voilà un peu ce que je peux vous dire. Donc nous avons un agenda, nous avons un programme, nous avons un plan. C'est toujours dans le cadre d'appeler à la cohésion et le vivre ensemble et la paix entre les communautés. Voilà, c'est ce que je peux dire par rapport au Baraza. Très bien, nous évoluons. Pour ceux qui nous retrouvent en cours, nous poursuivons notre émission. Nous devons encourager nos frères de l'Est. Ils sont là sur ce plateau. C'est une forte délégation, comme je l'ai dit, de l'association Baraza Lawazé, une association qui est active dans la province du Nord Kivu, dans la province du Sud Kivu et à l'Ituri pour motiver les communautés à vivre ensemble parce que nous avons tous un ennemi commun qui est le Rwanda et les jeunes entre eux doivent avoir une bonne conscience pour continuer à dénoncer l'ennemi et continuer à déceler ces manœuvres pour que nous puissions vivre avec notre paix qui est un droit. Je reviens à vous, monsieur Patrick Kabego. Est-ce qu'aujourd'hui les jeunes sont conscients des acquis de Baraza Lawazé qui continuent à militer pour que les communautés puissent vivre ensemble? Pouvons-nous dire que votre objectif a été atteint parmi les communautés au sein de la jeunesse particulièrement? Oui, madame. Notre but ou le but de notre Baraza Lawazé sont toujours activés et nous sommes très courageux. Nous sommes en tout cas engagés pour continuer d'aider les Baraza. Nous sommes les jeunesses, la jeunesse des Baraza. Les vieux, nous continuons d'aider nos aînés. Et nous aussi, nous sommes là pour aider toujours, ou pour travailler, ou pour casser tous les mafias qui peuvent se présenter, ou tous les mafias qui peuvent nous diviser notre... Très bien, vous prenez l'unité au sein des Baraza pour continuer de vivre ensemble la paix et travailler ensemble. Notre ennemi, c'est... Tout le monde connaît ce que c'est le Rwanda, mais nous, la jeunesse, nous sommes là toujours. Avec Dieu, nous allons aboutir à une bonne décision. Très optimiste. Madame Sourire Toumoussifou, en tant que femme, au sein des Baraza Lawazé, vous avez aussi plusieurs devoirs. Nous pouvons savoir quelles sont les actions que vous entreprenez pour remonter aussi le moral de la femme. Merci beaucoup, madame. Comme ça a été dit, Baraza Lawazé regroupe toutes les communautés. Et dans la communauté, c'est là où il y a la femme. Il n'y a jamais existé une communauté sans femme. Et comme les slogans que j'aime toujours, rien sans la femme. Rien sans la femme. Parce que même Dieu créant le monde, il avait vu que c'était incomplet. Voilà pourquoi il a ramené la femme.
Parce qu'avec la femme que vous pouvez entreprendre des décisions et que les décisions soient exécutées. Nous le savons, hein. Si la femme ne participe pas, trop souvent ça échoue. Tout à fait. Parce que même que le mari, quelle que soit sa position, à son retour, il donne rapport à la maman. Pour savoir si la maman apprécie. Parce que la maman a une personne intérieure. La maman, c'est une maman visionnaire. La maman, non seulement elle a la projection dans le futur, mais elle a les capacités de connaître les biens et les mal. Et en tant que communauté, des choses que nous faisons, c'est d'abord se rassurer que les femmes des communautés-là, ensemble avec les hommes, nous avons les cadres pour discuter de nos problèmes en tant que communauté vivant ensemble, pour discuter de nos projets et ensemble choisir les priorités de ces projets. Quand c'est de la paix dont il s'agit pour le moment, c'est la priorité de tout le monde. Les actions que les femmes entreprennent, c'est d'abord rapprocher les autres femmes qui se sentent aujourd'hui traumatisées, ceux qui ont été victimes de viols et violences sexuelles. Tout à fait. Nous les amenons à la conscientisation. Et d'autres, nous les orientons là où ils peuvent être pris en charge pour leur réinsertion sociale. Tout à fait. Et pour qu'ils reprennent les valeurs comme femmes. Parce que plus on reste dans la frustration, plus on n'avancera pas. Malgré les déséquilibres sociaux, malgré la marginalisation dont on est victime, parce que les conséquences de cette guerre à l'Est, c'est ça beaucoup du côté femme. Oui, oui. C'est vrai, nous perdons nos pères. Les femmes perdent le mari, leurs enfants. Mais vous avez déjà senti la douleur d'une femme, même quand vous n'avez pas encore accouché. Mais vous trouvez une femme qui est en train d'accoucher en cours de route. Une femme qui a eu 3 enfants dans un camp de réfugiés, dans un camp de déplacement et du tout. Nous, en tant que femmes, lorsqu'on est saisi d'une nouvelle ou une autre qui est arrivée aux côtés des femmes qui sont dans des situations de déplacement massif, nous ne faisons que notre part. Aller les voir, les rapporter assistance et les orienter. Nous faisons des lobbying pour que les autorités et les hommes humanitaires comme Manoua, pour qu'ils puissent avoir la vraie réalité, la vraie version des choses qui se passent à l'Est. Parce que si on n'encadre pas la femme, non seulement cette communauté ne trouvera pas l'équilibre, mais également elle va disparaître. Tout à fait. C'est la femme qui aide pour que l'équilibre se sente en famille, ainsi que dans les milieux professionnels. À part les hommes têtis, et même qui n'a pas le soutien de sa femme, il est appelé à l'échec. Vraiment. Oui, c'est pourquoi vous allez voir, même le père de la nation, moi j'aime, et quand il part toujours, il est accompagné par son épouse. C'est pour dire, je suis équilibré. Vraiment. Et cela rassure plus d'une personne que c'est une part des responsabilités. Je pense que les frères ne vont pas me contredire. Et aujourd'hui, nous essayons de dire aux femmes, malgré ce que vous sentez, malgré ce que vous traversez, ne perdez jamais vos vraies valeurs. La vraie valeur d'une femme, c'est continuer à se battre. Tout à fait. C'est continuer à travailler. C'est être debout pour sa famille. Et donc, ce que nous avons réussi à encadrer, nous les encadrons, nous les accompagnons. Il y a d'autres que nous avons accompagnés lorsqu'ils sont déjà dans l'insertion familiale, quand nous avons des vieux fêteurs, on les oriente pour qu'ils aient des petites sources de revenus, pour qu'ils aient des petits fonds de roulement et commencer des petites activités génératrices de revenus. C'est pourquoi vous allez voir, même dans leur camp, vous allez voir une maman avec 5 enfants, mais elle est quand même sereine. C'est parce qu'elle a de l'espoir pour le lendemain. Et moi, je reste confiante que l'apport de la femme, c'est une solution. Et d'ailleurs, la voix de la femme, c'est une voix rassurante. Non seulement on souffre,
Mais on est déterminé pour accompagner les hommes qui ont les projets de développement à l'Est. Les hommes qui plaident pour la paix. Les hommes qui vont nous aider. Les hommes et les femmes qui se mettent ensemble pour la cause de la paix. La femme, on demande seulement la paix, maman. Tout à fait. Nous n'avons pas besoin de l'argent. Nous n'avons pas besoin de plusieurs choses. Parce que quand nous avons la paix, comment je peux me déplacer, rencontrer une femme de Rutshuru, rencontrer une femme de Massissi, l'apprendre à cultiver des tomates, l'apprendre à faire des cafés, l'apprendre à cultiver les pommes de terre, c'est déjà de l'investissement. Nous, ce qu'on entreprend, c'est tout ce qui peut aller dans le sens de la paix. Mais surtout, l'accompagnement psychologique, parce que pour le moment, rien n'est stable. Nous disons aussi aux femmes de ne pas regretter les choix qu'on a faits. Parce qu'il y a les ennemis de la paix qui veulent décourager les femmes, qui veulent les envoyer dans la rue pour qu'on puisse les entretuer et laisser leurs enfants pour qu'ils se rebellent contre le président. Le président fournit des efforts. Mais il n'est pas le seul dans la question de la paix. D'ailleurs, il dénonce sans embâche du haut de la tribune. C'est ce qui nous encourage. C'est ce qui nous encourage. C'est ce qui nous donne encore la force de se mettre debout. Et ce qui fait, c'est que les femmes, toutes les femmes, parce que là, je parle de la question de femmes, nos femmes de l'Est, malgré la situation calamiteuse de la sécurité que nous sommes en train de traverser, nous avons encore confiance à notre digne homme, digne fils du pays, qu'il peut mieux faire. Mais ça, c'est une question dont tout le monde doit s'investir. Et d'ailleurs, je reviens dans les moments. Vous allez trouver dans les moments quelque part où on a décrit les grands hommes du Kivu, de l'Est, qui sont aujourd'hui dans les gouvernements. Et nous leur avons proposé quelques solutions, quelques démarches à entreprendre pour stabiliser l'Est. On ne peut pas être et rester chez les voisins, ça brille. Tout à fait. Parce que malgré toutes les grandes têtes de nos notables, de nos représentants se trouvant ici à Kinshasa, ils ont leur famille là-bas. C'est pourquoi nous nous rencontrons toujours là-bas. Ils craignent pour y passer une nuit. Alors ces hommes-là qui m'écoutent aujourd'hui, qu'ils pensent à leurs mamans qu'ils ont laissées là-bas, qu'ils pensent à leurs familiers qu'ils ont laissés là-bas, qu'ils se mettent sur la table, on est fort. Si la communauté, si la population est sécurisée, si la population sait que non, une fois je dénonce, je ne serai pas poursuivi. Une fois je dénonce, je suis sécurisé. Cette population ici, la population du Grand Kivu, la population de l'Est, elle va dénoncer. Elle va se mettre derrière, elle va courir derrière les FRDC pour les orienter. Il faut une conversation. Parce que pendant que les grands patrons de ces pays, les grands fils de ces pays, stablement installés, pendant qu'ils dorment, nous, on est dehors. Parce qu'entrer de dormir dans la maison, il peut entrer dedans. Alors quand on est dehors, nous voyons ce qui se passe dehors. Alors qu'eux ne peuvent pas voir. Pendant qu'il faut des stratégies dans des bureaux, pour des choses, peut-être d'autres choses qu'ils ignorent. La pratique sur le terrain, nous, la population, on est en train de les voir. Mais seulement parce qu'on n'a pas l'opportunité de les dénoncer. On n'est pas approché. On vous offre cette opportunité. C'est maintenant. C'est pourquoi nous saisissons cette opportunité de dire que la question de la paix, non seulement les services sécuritaires vont résoudre cette question, mais il faut insérer la participation de la communauté. C'est un élément à ne pas oublier. Ces bandits-là dorment dans des maisons. Les bandits qui opèrent la nuit, ils rentrent et dorment dans des maisons. Ils ont des voisins, ils ont des amis. C'est question de savoir approcher cette communauté et avoir la confiance de cette communauté pour que la communauté se confie au service de sécurité afin d'avoir de bons éclaircissements sur la situation dont il se poursuit. Merci. Voilà, très bien, monsieur Christian Bousserouké. La paix, c'est un acquis. Nos frères de l'Est que vous êtes, vous avez aussi droit à la paix. En tant que jeune, vous avez encore de l'espoir. Exactement, nous espérons que la paix va revenir à l'est de la RDC. Et qu'est-ce que vous faites concrètement pour motiver également d'autres jeunes comme vous? Nous conscientisons toujours les jeunes
À travers quelles actions, par exemple? Nous organisons des cafés, des forums d'échange sur la paix. Très bien. C'est ce que nous sommes appelés à faire. Nous avons dit que la structure que nous sommes était cas de concertation. Nous essayons de préparer les jeunes à faire quitter les groupes armés. Parce que ce sont des jeunes qui combattent leurs propres efforts, qui entretiennent leurs propres frères. Bien évidemment, ils sont parce qu'ils sont contraints par l'ennemi de le faire. Ils sont manipulés par les pays voisins, la communauté internationale. Et nous essayons de les conscientiser et nous allons continuer à le faire. À Goma, à Kinshasa et partout en RDC, nous continuons à le faire, à conscientiser les jeunes. De la situation humanitaire, comme venait de le dire tantôt, Madame Sourire. Vous savez, cette situation grave de l'élève de la RDC a engendré un flux massif de déplacement des populations. Il y a aujourd'hui autant de mamans qui étaient à Massissi qui se trouvent aujourd'hui aux alentours de Goma. Il y a pas mal de nos frères, des Rutshuru qui sont aujourd'hui à Goma, des Nyiragongo ainsi de suite. Et vous allez voir qu'auparavant, la ville de Goma était alimentée par ces territoires, les territoires de Massissi, Rutshuru, Nyiragongo et Calais bien évidemment. Et aujourd'hui, nous nous trouvons dans une situation où la seule voie d'alimentation ou d'approvisionnement des denrées alimentaires, c'est la voie Minova, Goma, Iju, Goma. Pour dire que même pour manger actuellement à Goma, c'est difficile. Vous voyez, cela a impacté les prix d'achat sur les marchés. Et il y a certains qui sont obligés aussi d'aller s'approvisionner au Rwanda. Vous savez, les Congolais vraiment n'ont pas un problème avec les Rwandais, mais nous avons un problème avec les régimes de Kigali. Il y a les petits commerces qui s'effectuent à Goma, à Gisenyi, et ainsi de suite. Parce que fort malheureusement aussi la route nationale numéro 2 est coupée par ces rebelles. Et vous avez compris, la fois passée, il y a un bateau dans la naufrage, perpétuité des bateaux, parce que les petits commerçants qui quittaient Minova ou Iju pour aller à Goma, qui passaient par la route, sont obligés de passer sur les lacs pour approvisionner. Nous approvisionner à Goma. La seule voie qui nous reste, vous allez voir nos mamans qui sont dans des cas de déplacés, mangent difficilement. Et ceux qui ont des moyens, qui ont des petits moyens à Goma, ils achètent les produits très chers qu'avant. Tandis que la ville de Goma alimentait non seulement la ville de Bukavu, mais aussi à Kinshasa. Il y a des produits qui quittaient la ville de Goma, qui arrivaient ici à Kinshasa, les pommes de terre, et ainsi de suite. Vous voyez, c'est une situation qui est devenue très compliquée. Nous appelons la communauté internationale, les chefs de l'État, d'accélérer le processus de Nairobi afin de voir la paix revenir. Le processus de Luanda. Afin de voir la paix revenir en RDC et voir nos mamans revenir dans leurs villages respectifs. Parce qu'ils souffrent. Imaginez une maman qui était chez elle, une famille qui vivait très bien à Massissi, mais qui se trouve à la belle, qui dorme à la belle étoile à Goma. Vous voyez ce que ça donne. Vraiment, nous essayons d'y travailler. À Goma, la jeunesse des bassins intercommunautaires organise des activités caritatives. Nous donnons souvent ce que nous sommes capables à donner. Nous organisons en ce qui nous concerne. Nous faisons des contributions. C'est ça la vie. Est-ce que vous recevez aussi des dons venant d'autres partenaires? Vraiment, jusque-là, pas. Nous nous organisons en tant que jeunes. Nous contribuons. Chacun selon sa capacité contributive. Et nous essayons de voir nos frères qui sont dans des cas de déplacés, qui souffrent. Et c'est comme ça que nous félicitations pour cette solidarité. En tant que jeune, vous avez des initiatives pour aider vos semblables. C'est vraiment louable. Je pense qu'une fois aussi à Goma, vous pouvez avoir ces soucis d'aider nos semblables qui sont là. En tout cas, c'est très compliqué. Et même à cette heure, il y a nos frères qui sont là, qui s'organisent. Même si nous sommes ici dans une mission de plaidoyer, il y a nos frères qui sont là, qui s'organisent même aujourd'hui pour aller revoir nos mamans qui sont dans les cas de déplacés afin de donner les vivres et de nos vivres que les gens sont capables de donner. Et s'il y a bien évidemment des organisations qui peuvent nous appuyer, nous pouvons faire mieux.
Parce qu'il y a normalement des humanitaires, des ONG qui sont là, qui sont appelés, qui sont venus aider la population, mais malheureusement qui collaborent avec nos agresseurs. Vous voyez, c'est pourquoi nous devons appuyer, nous devons soutenir des associations locales pour aider ces semblables. Oui, Monsieur Patrick Luanda, en mission à Kinshasa, dans le cadre des plaidoyers en faveur des communautés de l'Est du pays. Est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui, si on vous met en face des communautés, au retour à Goma, que diriez-vous à cette population? Merci beaucoup. C'est une très bonne question, une question pertinente. D'abord, je veux revenir un peu en arrière par rapport aux différentes thématiques qui sont ici, qui sont débattues ici. Quelque part, j'ai écouté dire que est-ce que la jeunesse peut encore espérer? C'est vrai, si vous voulez tirer l'avenir d'un pays, il faut tirer sa jeunesse aujourd'hui. Tout à fait. Ça veut dire que la jeunesse aujourd'hui doit prendre des précautions. La jeunesse d'aujourd'hui, c'est l'avenir de ce pays. Dans 30 ans, 35 ans, 40 ans, ceux vieux qui sont ici au pouvoir, ils ne seront plus. Ils n'auront plus même la force, même s'ils sont vivants. Donc c'est nous, la jeunesse, qui serons au pouvoir. C'est nous, la jeunesse, qui vont maintenant pousser l'avancement des pays. Donc la jeunesse a tout intérêt de prendre les choses à main. La situation à l'est du pays, moi j'ai toujours encouragé les jeunes à l'est du pays parce que au moins c'est une jeunesse qui se débrouille. C'est une jeunesse qui se fonde toujours dans l'émancipation. C'est une jeunesse brillante et je les salue encore de passage. J'espère qu'ils me voient à cette heure. Les communautés, qu'est-ce que nous allons dire à nos communautés dans notre retour à l'est du pays? Il est évident de dire que la situation qui se passe à l'est du pays, c'est vrai, le président l'a dit ici, au commencement c'était des conflits interethniques qui sont aujourd'hui débattus et on est en train de voir des résultats. On ne peut pas tout atteindre les objectifs à 100% parce que c'est difficile toujours, mais au moins les résultats sur le terrain sont en train de prouver que cette structure, le Barza intercommunautaire, est en train de faire quelque chose. Eh bien, ici, on a eu beaucoup de leçons à Kinshasa. Ici, on a eu beaucoup d'expérience et nous nous imaginons que dès notre retour, parce que là, on a eu vraiment des bagages, on a vu le comportement de hauts cadres, pour ne pas dire politiciens. On a vu comment les gens vivent ici à Kinshasa, comment les institutions se comportent ici. Eh bien, ce que nous allons leur dire seulement, c'est continuer à faire toujours ce que nous faisons chaque jour. Il n'y a rien de spécial que nous allons leur apporter. Mais au moins, nous allons leur dire toujours de continuer à mettre la pierre telle que nous le faisons pour que demain et après-demain, nous puissions voir le résultat de ce que nous faisons. Ça veut dire le Barza intercommunautaire a le droit de conscientiser toujours les communautés, les leaders de ces communautés, à aller vers les derniers des communautés, leur dire toujours, levez nos bras, ne baissons pas les bras. S'il y a des choses à apporter comme solution, apportons toujours comme on l'a toujours fait. Et je pense que le gouvernement ne peut pas appuyer aujourd'hui, mais demain ou après-demain, il va reconnaître les efforts de ce que nous faisons sur le terrain. Et bien, nous serons pris en charge un jour. Et quand on sera pris en considération, je m'imagine que tout sera bien et la paix va revenir chez nous parce que nous, on est toujours optimistes. La paix va revenir, bien que le sanguinaire Paul Kagame nous impose des situations complexes aujourd'hui, mais lui, Kagame, ne va pas rester là éternellement. Ça veut dire que un jour, on va voir le régime de Kagame tomber et nous croyons toujours la paix va revenir à l'Est et les communautés restons toujours solidaires. Restons toujours solidaires, cultivons la paix, mettons toujours
en unité nos forces. Parce que quand vous voyez l'histoire de l'Antiquité, quand les populations étaient unies, il y avait toujours des solutions qui étaient bien, en tout cas, bien observées. Quand il y avait des intrigues, quand on était unis, on battait les ennemis. Alors aujourd'hui, la communauté, nous devons rester toujours en unité. Mettons nos efforts ensemble, conjuguons le même verbe, conjuguons les mêmes efforts, et grâce à nous, grâce à tout ce que nous allons apporter, croyons que demain après-demain nous allons sourire et la paix va revenir chez nous. Très bien, félicitations pour cet optimisme. Nous sommes derrière vous, nous sommes tous Congolais, nous partageons ce courage, nous partageons cette vision des Barza Lawazé. Monsieur le Président, pour conclure, en une minute, c'est Maswahili, Batoto, il y a Grand Kivu, ils vous entendent. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire en Swahili? Par rapport à la conclusion, tel que vous l'avez dit, que il est vrai, nous sommes à Kinshasa, tulikuwa Kinshasa, mu cadre ya kuonesha malalamiko yetu, kwa wakubwa, depuis Goma, depuis tout, depuis Sud Kivu jusqu'à Kinshasa, kuko ile volonté ya président de la République kutumikia amani, na tunajua kama siku nyingi nakuya amani itafika tu. Donc tel que les collègues a dit, tutaendelea kukua nguvu mkadri ya kupiganisha kuaccompagner gouvernement mon processus de paix bako natupatizia. Et aussi j'ai profité de l'occasion pour demander attention tena zaidi ya président Billy Maolua Cléophas ya kuangalia situation ya nani ya humanitaire pour le côté ouest du pays, à essayer de s'impliquer de près par rapport à la situation. Je pense bien qu'il n'y a pas de solution. Merci beaucoup. Aksanti sana. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. J'aurais voulu parler les Swahili, mais quelque part ça bloque. C'est notre langue nationale. On va s'y impliquer. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Nous étions là avec les jeunes. Ils sont venus du Grand Kivu. Ils sont une délégation de la province du Nord Kivu, du Sud Kivu et de l'Ituri. Ils sont à Kinshasa dans le cadre d'une mission de plaidoyer. Ils sont tous membres et dirigeants de l'association Baraza Lawazé, un cadre de concertation pour la paix, la cohésion sociale et la cohabitation pacifique de toutes les communautés du Grand Kivu. Merci d'avoir suivi cette tranche et excellente soirée chez vous.